Et voilà, le coaching vient répondre à ça, de vous prendre là où vous en êtes et de vous faire monter à là où vous souhaitez aller. Alors moi, à titre personnel, avant de rencontrer Guillaume, je m'intéressais déjà à l'investissement, notamment j'étais dans la crypto-monnaie dès 2017. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que Guillaume, il va vraiment vous prendre là où vous êtes et vous amener au niveau supérieur. D'accord? Maintenant, on va parler un peu plus des marchés financiers si tu veux bien. Le marché action, c'est compliqué en ce moment. Immobilier, on est sur des prix assez hauts. Les taux qui augmentent. Donc, quel est ton ressenti en ce moment-là? Alors, déjà, la question c'est quelle est votre situation personnelle? Est-ce que vous êtes un nouvel investisseur et vous partez de zéro? Est-ce que vous avez déjà des connaissances et vous êtes en phase de rentrer sur le marché? Ou est-ce que vous êtes déjà sur le marché depuis des années et vous vous posez la question de sortir? Ou encore, est-ce que vous avez des objectifs à court terme et du coup, vous vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment de sortir? D'accord. Je pense que c'est très important de réfléchir par rapport à vos horizons de placement et d'avoir des poches différentes par horizon de placement. Réfléchissez sur les projets que vous avez, ce que voilà, vous souhaitez faire et associez en face des poches qui sont en adéquation avec ça. Je vais vous donner des exemples. Les marchés actions, certes, c'est le marché qui est le plus rémunérateur des classes d'actifs quand on regarde les 50 dernières années, mais c'est aussi, ça a fait ses preuves sur le long terme. On réduit considérablement le risque en tant qu'investisseur quand on est investi sur le long terme. Donc, chaque classe d'actifs vient répondre finalement à un objectif. Les actions, ça va plutôt être pour vous donner du rendement à long terme. À l'inverse, les obligations, c'est moins rémunérateur, mais le niveau de risque est plus faible. Donc, ça permet de sécuriser un peu plus de son patrimoine. Voilà. Donc, l'important, c'est de définir déjà votre objectif. Et puis derrière, l'investissement, il découle assez naturellement par rapport à ça. Et puis, on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi le mode de détention. Est-ce que vous allez faire dans une assurance vie? Est-ce que vous allez faire dans un plan épargne en action? Est-ce que vous allez utiliser un compte titre? Toutes ces questions-là, elles se posent et elles sont multifactorielles. Quelle est votre fiscalité, votre situation personnelle fiscale? Est-ce que vous avez besoin de liquidité? Est-ce qu'il y a un sujet de transmission du patrimoine au niveau de vos enfants? C'est vraiment multifactoriel. Donc, prenez bien en compte que votre investissement, c'est le vôtre. C'est vraiment pas le même que le voisin. Et le bon investissement, c'est celui qui répond à votre objectif particulier. Mettons qu'aujourd'hui, j'ai 10 000 € d'épargne. Ouais. Pour certains, c'est énorme, pour d'autres, c'est rien du tout. Comme ça, je sais que c'est des questions un peu pièges. Si tu devais les placer aujourd'hui, de quelle manière tu les placerais et où tu les placerais en étant débutant? En étant débutant, moi, mes premiers euros, je les ai placés dans les actions. Et si c'était à refaire, je le referais. 100% bourse, 100% marché action. Maintenant, ça dépend aussi de votre âge et votre horizon de placement, comme je le disais en introduction de la vidéo. Si l'horizon est long-termiste, j'irai dans les actions. C'est la classe d'actifs qui est la plus rémunératrice. C'est celle qui est la plus stable sur le long terme. Encore une fois, qui par contre est la plus volatile sur le court terme. Donc voilà. Et puis je pense qu'il faut faire très attention à l'effet un peu médiatique et l'effet de mode qu'on peut avoir. Je prends l'exemple de la crypto-monnaie parce que oui, la crypto-monnaie, c'est novateur, ça vient répondre à de nouveaux besoins, ça crée un nouveau monde, etc. C'est très intéressant de se former et d'investir dedans. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est aussi un marché qui est tout petit, qu'on est au tout début, qu'on a très peu de recul. Et non, je ne mettrai pas tout mon argent dans les crypto-monnaies, bien sûr que non. Parce que si c'est le rendement que vous cherchez, ben, il y a des actions
qui font du x100, il y a des actions qui font du x1000. Vous trouvez des entreprises plus petites qui sont plus risquées, tout simplement. Tout à fait. Donc il y a de tout sur les marchés actions, pour tous les profils, des profils un peu plus entreprenants et des personnes qui cherchent un portefeuille bon père de famille avec une bonne diversification. Et par contre, si effectivement vous cherchez de la volatilité autour de 2-3%, donc vraiment quelque chose de plutôt très sécure, là il va falloir aller du côté des obligations. Là il va falloir passer par des produits financiers un peu plus sophistiqués, quoi. Moi personnellement, j'ai la majorité de mon épargne en espèces qui est en dollars. Oui. Je sais que ça c'est un sujet euro-dollar et Oui. que j'ai une grande partie de mon audience qui est en Europe et donc qui a des euros. Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? L'euro-dollar, la monnaie de manière générale, la fluctuation qu'il y a en ce moment. Et je vais même rajouter l'inflation à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est une très très bonne question et c'est difficile d'y répondre en quelques mots. Donc, je vais faire de mon mieux. Je pense que quand vous démarrez une épargne, quand vous démarrez dans l'investissement, il faut se focaliser. Il faut commencer petit pour pouvoir progresser. Donc, vous êtes français, par exemple. Commencez par vous intéresser, par exemple, au CAC 40. Vous comprenez l'économie de la France. Vous avez les médias autour de vous qui vous aident. Vous comprenez ce que font les entreprises du CAC 40. Vous comprenez comment évolue l'euro. Donc, commencez petit, commencez comme ça. Puis après, vous irez sur les marchés américains, toujours avec la devise en euros. Et quand vous serez à l'aise, que vous progressez, vous passerez en multidevise. Et oui, c'est intéressant d'être en multidevise pour pouvoir diversifier davantage votre patrimoine. Et là, on le voit bien en ce moment, l'euro se dévalorise par rapport au dollar. Donc évidemment, oui, c'est sûr que voilà, en tant qu'Européen, avec notre euro, on se retrouve un peu pénalisé. Mais je pense que l'erreur, ce serait d'aller tout de suite sur des devises, mélanger tous les problèmes. Je vais te prendre un exemple. Je connais des personnes qui ouvrent des comptes à l'étranger, des brokers américains, des choses comme ça. Et derrière, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas la bonne déclaration d'impôt derrière, ils n'ont pas déclaré leur compte et ils risquent. Ils sont en risque parce que par manque d'information, par manque de formation, par manque de plein de choses. Et puis aujourd'hui, personne n'échappe à la fiscalité. Peu importe où vous êtes, c'est impossible. Oui, il faut comprendre tout. C'est un monde assez complexe, l'investissement, mais aussi passionnant et accessible. Donc voilà, il faut y aller juste étape par étape. Ok. En description, je vous mettrai le lien du site internet de Guillaume. Vous pouvez aller dessus et je vous incite à aller voir, à aller jeter un coup d'œil. Si vous vous intéressez à l'investissement ou si vous commencez à avoir un peu de cash, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros, et que vous ne savez pas quoi en faire, je vous conseille vraiment d'aller en parler à Guillaume. Et puis après, cela ne me regarde pas. Cela ne me regarde pas. Oui, ce sera un grand plaisir d'échanger avec vous. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez m'envoyer un message privé et j'y répondrai avec grand plaisir. Je réponds à tous les messages. Voilà. D'ailleurs, je mets en bas de l'écran les réseaux sociaux de Guillaume. Son Insta, c'est quoi ton Insta? Instagram, donc tiré-du-bas Gbuisson, le TikTok @Gbuisson. YouTube aussi? Voilà, je suis également sur YouTube. Vous tapez Guillaume Buisson, vous allez me trouver. Enfin, voilà.